Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de parfums propres, de parfums clean, de parfums frais, savonneux, qui rafraîchit. Et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, c'est les propres. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui pour moi sentent le propre. Après, c'est pas dit que vous avez une sensation de propre. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai dès que je les mets. Bon, on va commencer tout de suite par un nouveau un nouveau que j'ai pris moi dans ma collection, mais il n'est pas nouveau. Je voulais vous parler du premier parfum propre de ce que j'ai choisi moi aujourd'hui. Je voulais vous parler de The Muse de Zarco Perfume. Alors là, on est sur, pour moi, quelque chose de savonneux. On a le côté musqué. On a un petit peu de côté poudré. Et en termes de parfum propre, alors c'est le 18,99 chez Chobi. On est sur de la fleur de coton avec du musc blanc et du oud blanc. Et pour moi, c'est le parfum par excellence si vous voulez quelque chose qui sente le savon, qui sente le propre, qui sente la peau propre, sortie de la douche. Vous voulez quelque chose de propre, vous sortez de la douche, vous mettez ça, mais on dirait que vous êtes toujours sous la douche. On a des odeurs de savon et la fleur de coton amène une sensation de suite de fraîcheur, de peau propre. Comment je pourrais expliquer? Il a un côté un petit peu aussi citronné au départ, alors il ne le marque pas, mais le Zarco Perfume a aussi du oud blanc et je ne savais pas que le oud blanc donnait cette sensation de pureté, de fraîcheur, de propreté. Peut-être le musc blanc avec la fleur de coton amène une sensation, oui, un savon en fait. Hein. On dirait un savon liquide. Je l'avais envoyé à Morgane, qui l'a adoré, qui adore les parfums propres. Pour celles qui aiment les parfums clean, propres, je vous conseille le Zarco Perfume de chez Chobi. Hein. The Muse, c'est Muse de Zarco Perfume. Il ressemble beaucoup à Et voilà de Théo Cabanel. Alors si vous l'avez le Et voilà, vous savez de quoi je parle. Et si vous voulez, il ressemble à Et voilà, mais je trouve que Et voilà est beaucoup plus savonneux et je préfère Et voilà que Zarco Perfume, même si j'aime beaucoup le Muse de Zarco Perfume, j'aime énormément Et voilà, il a le côté beaucoup plus savonneux et c'est le même ADN si vous voulez, mais je préfère le Et voilà de Théo Cabanel. Mais celui-là, il est joli aussi. Hein. Il est joli aussi, il fait très savon, voilà, très propre, très parfum classique, on dira. Hein. C'est du classique, presque la Cologne, mais la Cologne savonneuse. Voilà, comment je pourrais vous dire ça? C'est frais en même temps, voilà. C'est bien pour c'est le nouveau, je l'ai pris en 100 ml évidemment. Maintenant je me la joue à la aimée, je prends du 100 ml au lieu du 30 ml et on est sur quelque chose de très propre. Après, qu'est-ce que j'ai? Pas de nouveau, parce que tout ce que je vais vous faire voir, ils sont pas nouveaux, mais moi, je les adore. Alors, je voulais vous parler d'un parfum que m'a envoyé une abonnée. C'est la marque Caravane Fragrance, qui est le numéro 22. Et on est sur le Dolce Cabane pour femmes, la version 1992. Alors, il est not olfactif, on dit que c'est un fleuri, mais moi, je sens le propre. Alors, c'est mon parfum du jour, aujourd'hui, je l'ai essayé. Et j'ai adoré. On a de la mandarine très zestée en tête, suivie de fleurs d'oranger et du cèdre en fond. Et alors, ils le décrivent comme floral, fruité. Moi, je sens quelque chose de propre. Alors, c'est une fleur d'oranger très zestée, savonneux. Ouais, voilà, la fleur d'oranger, elle est travaillée de façon savonneuse. Peut-être le cèdre et la mandarine qui apportent à cette fleur d'oranger comme quelque chose de propre. Alors, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Si vous avez le Dolce Cabane pour femmes, la version 1992, en tout cas, moi, je trouve qu'il fait propre et on le décrit comme fleuri. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je sens une fleur d'oranger très musquée, très propre. Et je remercie ma petite abonnée, elle va se reconnaître. Je la remercie infiniment. Ça y est, j'ai commencé à l'attaquer. Je l'aime beaucoup. Il faut aimer vraiment les agrumes. Il faut aimer la fleur d'oranger savonneuse.
et presque, pas aigre, mais presque musqué, poussé à une odeur de propre. Voilà, je peux pas vous dire autrement. Le Dolce Gabbana pour femmes de 1992, je l'adore, c'est numéro 22. C'est un 150 ml hein, qu'elle m'a envoyé, elle m'a gâté. Hein. Elle m'a envoyé un 150 ml. Voilà, je suis gâtée. Et puis je l'aime beaucoup en plus. Et je le mettrai. Voilà. Après, excusez-moi, je voulais vous parler aussi duquel. Alors, je vais vous parler de la maison Margiela. Alors, on a un côté propre, c'est le Bubble Bath. Alors, ça fait un moment que je l'ai. Pour moi, le Bubble Bath ressemble à un gel douche à la noix de coco avec le côté frais, musqué. Moi, il me fait penser à des odeurs de propre, de gel douche assez frais pour l'été. On a le côté pas qui pique, mais un côté savonneux qui arrive. Dès que vous le sprayez, vous sentez le côté savon musqué avec de la noix de coco. Et moi, c'est ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a comme note? On a du savon, voilà. De la bergamote, mon nez, il ne me trompe pas. Savon, bergamote, lavande. Alors la lavande, elle est très légère hein, dans le Bubble Bath de la maison Margiela. Très léger avec du jasmin, de la rose. On est sur un savon très fleuri aussi. Je sens pas tellement le savon, hein, la rose, hein, ni la rose ni le jasmin. Ce que je sens, c'est le savon avec la noix de coco et le musc. Et on a du patchouli en fond pour agripper les notes, pour tenir le parfum. Voilà, moi je sens un bain moussant. Voilà, c'est comme si je plongeais dans un bain moussant à la noix de coco. Pour moi, il me fait penser à ça. J'avais un gel douche qui lui ressemblait, je ne me rappelle plus la marque. En tout cas, on était sur un gel douche qui ressemblait fortement à cette noix de coco propre, musquée, savon et pas vacances, tiaré, tout ça. Non, non, on est dans le propre, je trouve. Le Bubble Bath, la maison Replica Margiela. Voilà, et ça sent super bon le savon. Après, un classique que je ne pouvais pas ignorer, hein, puisque c'est quand même un classique, il fait un petit peu rétro, il a le côté propre, frais, aldéhyde, mais il a un côté quand même rétro. Je voulais vous parler de Blanche de la maison Byredo, qui est le 769 chez Nox. Et là, on est sur un parfum frais, aldéhyde. J'adore, je l'adore, l'odeur, j'adore. Frais, aldéhyde, avec un petit peu une odeur musquée, poudrée, florale. Et là, on est sur la lessive. On est sur une lessive dans laquelle on aurait rajouté un brin de violette, une violette fraîche, pas la violette bonbon, vous savez, la violette de Toulouse, bonbon. Non, c'est travaillé de façon très frais, très aldéhyde, très aérien. Et on a une fraîcheur et moi, il me fait penser à une lessive de fleurs fraîches avec la violette, la pivoine, la fleur d'oranger, le musc, des notes aldéhyde, des notes boisées. On a du bois de santal pour donner le côté boisé crémeux en fond. Mais pour moi, c'est le must du propre en fait. Voilà, le must du propre. Alors, il peut paraître un peu rétro parce que c'est une façon de travailler le parfum clean, peut-être, voilà. Plutôt jeune, il est plutôt jeune, Blanche de Byredo en tout cas. On reste sur un classique quand on aime les parfums propres, il est simple, classique, frais, en même temps savonneux. Comment je pourrais vous dire ça? Le côté aldéhyde amène vraiment de la fraîcheur à cette Blanche de Byredo. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui disent que c'est un petit peu dépassé, que c'est un parfum clean, mais qui est un parfum propre, mais un peu dépassé parce qu'il y a la violette. C'est vrai que la violette, on la sent. On sent cette violette, elle est travaillée de façon fraîche. On a la pivoine qui est travaillée de façon fraîche. On a la fleur d'oranger qui est en cœur. Et c'est vraiment pivoine, violette, fleur d'oranger et aldéhyde pour moi qui ressort dans la Blanche de Byredo. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, un parfum un peu plus moderne, on dira, pour travailler le parfum propre. Je voulais vous parler du Narciso Rodriguez, le Pur Musc Blanc for Air de la maison Narciso Rodriguez. Alors, on est sur de la fleur blanche. Alors là, on est sur une odeur de lessive à la fleur, lessive fleurie, lessive, comment je pourrais vous dire ça je l'adore celui-là. Celui-là, je l'adore. Il a le musc qui est avec de la fleur blanche. Alors,
c'est des fleurs blanches. On a un côté frais, on a un côté musqué mais propre. Voilà, c'est propre. Ça fait pas parfum fleuri, trop fleuri. On est sur des notes propres dès le départ. On vous annonce des notes propres, additionnées avec des notes aldéhydes, des aldéhydes, et ça fait de suite, voilà, note propre plus aldéhyde égale parfum clean, avec du jasmin, de la bergamote en cœur, musc et fleurs blanches. Et en fond, on a de la vanille, on a du bois de cèdre et de l'ambre. Alors pour moi, je trouve qu'il est pas mal. Il tient bien sur la peau. Moi, quand je l'ai mis la dernière fois, je l'ai mis. Bon, moi, moi, à la pulvérisation, j'y vais. Hein, je ne fais pas que 2 sprays. Moi, je fais tch, 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 tch. Et au musée, quand il y a eu les visiteurs qui sont rentrés, ils m'ont dit oh, comme ça sent le propre, comme ça sent bon. Et ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, il tient bien. Il a une bonne tenue, moi j'aime beaucoup, voilà, c'est un parfum que je mettrai même l'hiver, c'est notes propres, en fait ça fait propre mais ça fait pas trop frais, ça fait propre fleuri, voilà, comme une lessive dans lequel on aurait rajouté plein de fleurs blanches, et on a le musc qui accentue le côté musc blanc, et on est sur une merveille pour moi. C'est une merveille, c'est un moderne. Voilà, Narciso Rodriguez, j'adore. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur les narcissos, parce que j'adore ça. Et moi, les narcissos, j'ai jamais été déçue, à part le rouge, que c'est une infection pour moi. Enfin, c'est pas une infection, mais voilà, le rouge, j'ai été très déçue. Sinon, pour le reste, les Narciso Rodriguez, pour moi, c'est le top du top. Pour moi, voilà, pour moi, c'est voilà. Quand vous avez un Narciso Rodriguez, vous avez vous êtes au top. Et voilà, si vous aimez les odeurs de lessive fleurie, ah, ça va couper, je suis désolée.